À Toulouse, Richard est un papa poule très heureux qui élève seul son fils Grégoire. Mais pour être totalement comblé, il rêve de quitter cet appartement en location pour investir dans une maison bien à lui. Là, on n'est pas chez nous. Là, on est en location et je suis pas chez moi, quoi. Mais Richard est exigeant et il veut le meilleur pour voir grandir son fils. Alors pas simple de dégoter une maison au charme authentique avec un jardin et bien placé en centre-ville qui saura le faire chavirer. C'est un mélange de la petite maison de la prairie, la maison du bonheur, Mary Poppins, enfin voilà, tout ça, quoi. Hé, pépère, regarde un peu. À Paris, Cathy, une joueuse professionnelle de poker, mène une vie palpitante qui lui impose souvent des horaires très décalés. Mais à 33 ans, la jeune femme rêve d'un appartement bien à elle. On est marre de payer un loyer tous les mois et quand on peut avoir la chance de pouvoir acheter un appartement, le louer, c'est jeter de l'argent par les fenêtres. Avec 230 000 € en poche, Cathy rêve de s'offrir 35 mètres carrés dans un quartier animé de la capitale. Si Stéphane pouvait me trouver un appartement dans le 18e, je serais super contente. Mais à Paris, tout s'arrache à prix d'or et à vitesse grand V. Cathy aura-t-elle tous les atouts en poche pour remporter la mise? Rien n'est moins sûr. Pour l'instant, j'ai rien, mais ça progresse. À Saint-Laurent-du-Var, aux portes de Nice, Élodie, Thierry et leurs enfants vivent un conte de fées. Il y a 6 mois encore, ils habitaient Paris et sa grisaille. Aujourd'hui, ils prennent leur petit déjeuner sur une terrasse ensoleillée 300 jours par an. On a toutes les activités à proximité, on a la mer, on a la montagne. Et c'est vrai que c'est un cadre idéal pour l'éducation de nos enfants. Seulement, il y a un grain de sable dans l'engrenage du bonheur. En déménageant, ils ont quitté Gérard, le papa d'Élodie, resté seul en banlieue parisienne. Depuis qu'ils sont partis, oui, je me sens seul. Les journées sont assez longues, oui. Cette situation est devenue intenable. Leur rêve, vivre tous sous le même toit au soleil de la Côte d'Azur en achetant une grande maison. C'est un beau projet familial et je crois que si on arrive à le réaliser, ce sera le bonheur parfait. Chantal Patou, Laurence Simonet, Stéphane Plaza, 3 véritables professionnels de l'immobilier ont un mois pour relever les défis proposés. Direction Toulouse, sous le soleil radieux de la région Midi-Pyrénées. C'est ici que Richard, 42 ans, et son fils Grégoire, 14 mois, coulent des jours heureux. La maman de Grégoire vit à l'étranger. Richard s'occupe donc tout seul de son petit bonhomme. Ex-parisien, Richard a choisi, il y a 1 an et demi, de poser ses bagages dans la ville rose. J'ai décidé de venir m'installer à Toulouse parce que je trouve que c'est plus serein d'avoir un enfant à Toulouse que d'avoir un enfant à Paris. Je trouve que pour lui, il sera dans un environnement un peu plus sympa, un rythme un peu plus sympa. Donc pour Grégoire, je pense que ça va être très très sympa qu'on s'installe définitivement ici. Ce papa célibataire vit aujourd'hui dans un quartier populaire de Toulouse. Un choix pas tout à fait dû au hasard. L'avantage de mon quartier, c'est qu'en fait, on a tout à proximité, quoi. 10 minutes, un quart d'heure à pied, on a tous les magasins, on a le marché, on a tout ce qu'on veut, en fait. Je vous remercie. Quand on a un enfant de 14 mois, c'est assez pratique d'avoir tout à proximité, quand même. C'est donc dans ce quartier où il fait bon vivre que Richard et Grégoire habitent un 3 pièces en location dans un immeuble moderne. Dans ces 65 mètres carrés lumineux, il y a tout le confort, un salon, 2 chambres et surtout un immense balcon terrasse. Moi, c'est le truc qui m'a fait un peu craquer dans cet appartement parce que l'appartement n'a absolument aucun charme. Par contre, c'est vrai que voilà, moi aujourd'hui, pour Grégoire, c'est pas un balcon terrasse que je veux, c'est un jardin. C'est qu'il puisse courir dans l'herbe, c'est qu'il puisse avoir un potager, qu'il puisse avoir des animaux s'il en a envie. Enfin voilà, c'est un jardin, ça remplacera jamais un jardin, quoi. Le dodo de l'après-midi. Ce véritable papa poule rêve d'une maison avec jardin pour voir grandir son fils. Mais entre la crèche, les couches et les repas à préparer, il lui reste finalement très peu de temps pour éplucher les annonces immobilières. Là, ça fait 4 mois que je cherche sur Internet des maisons, sur différents sites. On ne peut pas dire que je recherche assidûment parce que j'ai pas vraiment le temps. Et c'est vrai que le soir, je suis un petit peu naze une fois que le petit loulou il est couché. Cette future maison, Richard ne pense qu'à cela. Et il s'imagine déjà dedans. Dans la nouvelle maison qu'on aura, on pourra, après la sieste, aller prendre le goûter dans le jardin. Il pourra aller s'amuser dans le jardin. Il pourra peut-être aller s'amuser dans une petite piscine qu'il y aura dans le jardin. Ouais, et puis ça sera chez nous, quoi. Je veux qu'on soit chez nous. Là, on n'est pas chez nous. Là, on est en location et je suis pas chez moi, quoi. Et j'aime pas ça. J'aime pas ça. C'est Laurence Simonet, agent immobilier à Toulouse, qui va aider Richard à trouver la maison de ses rêves.
Laurence, Simonet, enchanté. Richard, enchanté. Enchanté. Et voilà, mon fils Grégoire. Enchanté, Grégoire. Et bonjour, Joujou. Bonjour. Pas de temps à perdre, Laurence entre directement dans le vif du sujet. Si vous aviez un rêve, quel serait votre rêve? Alors, le rêve de ma maison, c'est une vieille toulousaine, vraiment dans le style vieille brique rouge de Toulouse, d'environ 80 mètres carrés. Parce qu'en fait, je veux avoir la possibilité de faire 3 chambres. Une chambre pour mon fils, une chambre pour moi, et une chambre d'amis qui me permettrait de recevoir ma famille qui habite à Reims. D'accord. Alors, le jardin. Le jardin. Le jardin. Le jardin, parce que pour moi, le but d'avoir une maison, c'est d'avoir un jardin pour Grégoire. Enfin, pour Grégoire, pour nous deux. J'imaginais un jardin de 200 mètres carrés, quoi. Qu'est-ce qui va faire que vous allez craquer? Le côté vieille brique. Le côté brique et galets, ça me fait craquer ma max. Il est temps maintenant pour Laurence de savoir dans quel secteur Richard rêve d'habiter. Et pour lui, il n'y a pas 1000 critères. Richard veut impérativement rayonner autour de la crèche de son fils, située dans le quartier de Saint-Cernin, en hyper centre-ville de Toulouse. Pour tout ceci, vous avez un budget de combien, Richard? Alors j'ai un budget de 360 000 €. Le budget est peut-être, si vous voulez, un peu serré. C'est parce qu'en fait, les quartiers dans lesquels vous recherchez cette maison sont quand même assez proches du centre-ville et que les budgets sont souvent plus importants. Ou alors s'éloigner un petit peu, je sais pas. Je pars sur ça? Très bien. Allez. Cathy a 33 ans. Elle est parisienne et exerce un métier pas comme les autres. Elle est joueuse professionnelle de poker. Dans cet univers d'hommes, Cathy tire son épingle du jeu. Sors-moi un cœur. La carte lui réussit. Cœur, dame, as, spécial à gagner. J'ai pas des millions d'euros, mais j'ai un budget aujourd'hui qui me permet d'acheter un petit appartement pour un premier achat dans Paris ou en très proche banlieue. Pour son premier achat, notre joueuse de poker a un budget de 230 000 €. Pour ce prix, elle aimerait un 2 pièces dans un quartier populaire et branché comme le 18e arrondissement. C'est exactement le genre de quartier que je cherche, avec un esprit village, avec une vraie vie de quartier, avec un fleuriste, une boulangerie, un primeur, des bars et des petits restos où on peut bouger tous les soirs. En attendant de trouver la perle rare et de concrétiser son achat, Cathy est un petit peu chez les uns et chez les autres. Depuis 3 mois, c'est son amie Corinne qui l'héberge gentiment dans le 19e arrondissement, alors Cathy ne fait pas la difficile. Là, comme je squatte, j'ai dû faire une sélection. Donc de ce côté, il y a les fringues, et puis dans une autre pièce, du coup, j'ai mon sac à chaussures. Corinne a eu la gentillesse de me faire de la place dans son bureau pour mes affaires. Mon sac de chaussures est dans le salon parce qu'en fait, on a trouvé une pièce pour pouvoir mettre un lit, mais qui, de toute évidence, ne permet pas aujourd'hui de mettre une armoire. Voilà. Ainsi, pour Cathy, cela devient très urgent, il faut acheter. J'ai envie d'acheter, j'en ai marre de louer et de payer comme si j'étais dans un hôtel. Donc voilà, à 33 ans, je pense qu'on peut prendre la décision d'acheter un bien à soi dans Paris. Donc je franchis le pas. Mais dans la jungle de l'immobilier parisien, Cathy est perdue. Entre ses horaires décalés et son budget serré, elle cherche depuis plus d'1 an et ne sait plus à quel sein se vouer, sauf peut-être à Stéphane Plaza. C'est un peu comme un coach sportif. Quand tu fais du sport, c'est bien d'en avoir un parce que tu fais jamais tes pompes tout seul. En fait, ça va être un peu mon coach sportif de recherche d'appart, quoi. Enfin, j'espère. C'est donc Stéphane Plaza, spécialiste de l'immobilier dans la capitale, qui prend le pari de trouver l'appartement de Cathy. Aujourd'hui, rendez-vous est pris au cercle de poker. Bonjour. Bonjour. Stéphane joue tout de suite carte sur table. Pour bien comprendre, tu cherches quoi et surtout à quel prix déjà? On a grand max 230 000 €. Oh, pardon, je croyais que c'était des francs, tu m'as fait peur. Non, mais tu sais, des fois on attend et puis la personne rajoute 10 ou 20 000 comme ça. Donc moi j'ai besoin de savoir ton max. Mon max c'est 230, ouais. Voilà. 230, mais avec 3 tonnes de travaux, c'est pas grave. C'est l'avantage. Donc si on trouve un appartement, on va dire, pourri. Oui. Hein, enfin, ou brut. Brut. Où il Ça ne te dérange pas. faut casser des cloisons, repeindre des murs, faire le parquet, monter une mezzanine, parce que bon, mon rêve, effectivement, ça serait d'avoir de la hauteur sous plafond pour pouvoir faire un truc. On peut tout faire, il y a nos limites.
Si Cathy accepte d'avoir un appartement en mauvais état, c'est que son père est entrepreneur et qu'il lui fera tous les travaux nécessaires. Après, alors, qu'est-ce que tu cherches? Donc, où? Alors, mes rêves les plus fous, ça serait Paris 10e, 11e, 18e. D'accord. Et dans tes rêves les moins fous? Et dans mes rêves les moins fous... En banlieue? En banlieue. La superficie. C'est là où on va voir si c'est fou ou pas. J'adorerais 35 mètres carrés. J'aime bien quand tu dis j'adorerais, c'est que tu t'attends à moi. Oui. Ah, j'aime bien. Oui, bah oui. L'une des difficultés, en fait, de ta recherche, c'est qu'en fait, en ce moment, en petite surface, il y a peu de choses. Le marché est très compliqué. Ça va très, très vite. Ouais. Donc, il va y avoir très, très peu de biens. Alors, en plus, essayer de trouver quelque chose peut-être atypique, etc., avec une grande hauteur, ça va être beaucoup plus compliqué, en fait, dans ce budget. Ouais. Parce que le budget n'est pas énorme. Pour Paris, j'entends bien. D'accord. Bah, j'ai tout ce qu'il faut, moi. Bah, j'espère. Bah, j'ai plus qu'à aller travailler. Bah, c'est ça. Allez, c'est parti les enfants, on y va. Voilà, Attention à la route. À Saint-Laurent-du-Var, une ville limitrophe de Nice, Élodie et Thierry sont des trentenaires très dynamiques. Ils ont 2 petits garçons, Nolan 3 ans et Mathis 7 ans. Cette famille voulait à tout prix quitter la banlieue parisienne pour le sud. Il y a 6 mois, grâce à la mutation de Thierry qui est fonctionnaire, ce rêve est devenu réalité. Depuis, ils savourent cette nouvelle vie. Ici, tout leur plaît. La vie à Saint-Laurent-du-Var est très très agréable. Je dois dire que ça nous change beaucoup. Après l'école, par exemple, quand on récupère les enfants, au lieu d'aller au parc, on vient à la mer. On en profite. Un cadre de vie rêvé pour élever les enfants qui passent beaucoup de temps dehors, à jouer au foot ou à faire du vélo. Mais aussi un cadre exceptionnel pour le travail d'Élodie. Elle est maître nageur et exerce son métier dans des conditions idéales. Allez, on souffle. 4, 5, 6. Allez, sur les côtés. 1, 2, 3, 4. Pour une piscine à Nice, c'est une des plus belles. On est au 4e étage, on a vue sur toutes les collines de Nice, il y a la mer juste derrière. Je crois qu'on ne peut pas rêver mieux. Élodie, Thierry et leurs enfants vivent en location dans cette résidence de Saint-Laurent-du-Var. Toute la famille s'est très vite adaptée à la vie dans le sud et apprécie particulièrement les instants passés à l'extérieur. Alors, qui veut un croissant ou un pain au chocolat? Tu veux ça? D'accord. Dans le verre. Tu veux mettre dans le verre? Seulement, jour après jour, Élodie se rend compte qu'une personne lui manque cruellement. La séparation avec mon père a été difficile, de son côté comme du mien. Ça fait 6 mois qu'on est partis, on s'est régulièrement au téléphone et on n'avait pas pensé à cette séparation en fait. Et ça a été quand même difficile à vivre pour lui comme pour moi. Effectivement, le papa d'Élodie, Gérard, qui vit seul en région parisienne, se sent perdu depuis le départ de sa fille, son gendre et ses petits-enfants. Mes petits-enfants me manquent, ça c'est un fait certain. Je peux pas me passer de mes petits-enfants, de ma fille, de mon gendre, c'est un tout. De ce qui s'est créé entre nous, quoi. Le papa d'Élodie, Gérard, a une grande maison et donc c'est vrai qu'avec les enfants, on aimait bien passer nos après-midi autour d'un barbecue avec la famille et c'est vrai que cet aspect-là, ici, nous manque. Je veux que mon papy vienne habiter avec moi. Et comme le souhaite Mathis, la famille a pris cette grande décision. Gérard va venir habiter avec eux dans le sud. Il en rêve depuis le premier jour. Le jour où ils sont partis, où ils ont mis la dernière valise dans le coffre, là j'ai ressenti quelque chose de fort, comme quoi il fallait que je les suive. C'est tout bête et c'est tout simple. Si je pars dans le sud, c'est pour voir grandir mes petits-enfants. Si je reste ici, je ne vais pas les voir grandir, à part les photos d'internet, mais c'est tout. Le rapport sera plus du tout le même que j'avais avant, avec eux. Pour réaliser son rêve, Gérard a mis sa maison en vente. Il veut désormais habiter avec Élodie et Thierry dans la même maison, mais malgré tout, avec un espace privé. Allez, viens, il y a papy qui arrive, on y va. Alors, pour concrétiser son rêve, Gérard rejoint Thierry, Élodie et les enfants. Bonjour papy. Bonjour papy. Ça va?
Ils vont rencontrer Chantal Patou, agent immobilier à Nice depuis plus de 20 ans. Elle connaît bien la région et va les aider dans leur projet familial. Bonjour. Bonjour, je suppose que vous êtes Élodie. Oui, c'est moi-même. D'accord. Je vous Et présente. ça, c'est Nolan. Nolan. 3 Tu me fais ans. un petit bisou. Après avoir charmé Chantal, les garçons retournent dans leur chambre et laissent les adultes entrer dans le vif du sujet. Racontez-moi un peu vos projets. Alors, est-ce qu'on peut se tutoyer? Avec plaisir. Avec plaisir, D'accord, on va voilà. être ensemble un petit moment, donc c'est vrai que c'est plus sympa. C'est plus simple. D'accord. Alors, voilà, le projet, c'est d'acheter une maison. Et la particularité, c'est qu'on voudrait 2 logements séparés. D'accord, parce Ouais. que j'imagine que votre papa va vivre avec vous. C'est Voilà, ça. Et c'est donc, ça. vous voulez 2 entrées indépendantes pour avoir chacun Voilà, son si possible. indépendance. Voilà. D'accord. Voilà. Autonomie personnelle, oui. Ok. Combien de chambres? Idéalement, nous sommes 4. On voudrait que les enfants aient chacun leur chambre. Donc, ça fait 3 chambres. Oui. Et on aimerait bien une chambre supplémentaire. voilà. Bonus, on va dire, voilà. Et pour papa... Un peu le même principe. Une chambre pour lui. Et une chambre bonus, voilà, s'il veut lui accueillir des gens, des amis, de la famille, voilà. Vous avez quoi comme budget? On a 510 000 euros, Hors frais de notaire. hors frais de notaire. Ce que vous recherchez, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué. Parce qu'il faut deux entrées différentes, il faut 2 appartements différents. Donc je vais vraiment faire mon possible pour essayer de satisfaire vos besoins. Parce que ça me ferait vraiment plaisir de vous trouver ce que vous cherchez. Et puis on se voit très prochainement. Très bien. D'accord? À Toulouse, la ville rose, c'est le premier jour de visite. Richard, accompagné d'une amie, retrouve Laurence Simonet qui doit l'aider à trouver la maison de ses rêves. Rendez-vous est pris au Minime, un quartier très prisé en hyper centre-ville de la cité. Laurence y a trouvé une maison à rénover entièrement. Elle mise tout sur son potentiel car en l'état, ni la décoration ni l'agencement ne sont ses atouts. Et Grégoire, toujours en pleine forme. La visite peut commencer, mais premier souci, la porte d'entrée s'ouvre sur un escalier pas franchement pratique avec une poussette. Voilà. Ah oui, il faut monter, oui. Ça va aller? Ça va aller. C'est bon? Oui, ça va aller. Allez. On va... Je vais peut-être le sortir. Alors, cette maison fait en surface 60 mètres carrés. On a une possibilité de surélévation pour se mettre au niveau de la maison d'à côté et récupérer 60 mètres carrés de plus. Cette maison de 60 mètres carrés se compose d'un salon avec une cuisine américaine, d'une salle de bain et de 2 chambres. Pour accéder à la 2e chambre, on est obligé de sortir de la maison pour aller dans cette pièce. Ah ouais. Moi, je vois pas trop Grégoire. Enfin, moi, habiter là et puis Grégoire ici, quoi. Enfin, à 14 mois, je pense qu'il est pas assez autonome pour sortir en boîte et rentrer tout T'as un seul. escalier là aussi, donc c'est assez dangereux. En l'état, la maison n'est pas immédiatement habitable et nécessite de nombreuses transformations. Mais pour Richard, il n'est pas question de vivre dans un chantier avec son fils de 14 mois. Là, honnêtement, c'est ce qui m'ennuie, en fait. C'est le fait qu'il y a vraiment énormément de travaux pour que ce soit habitable tout de suite, quoi. Si je vous ai amené sur cette maison, Richard, c'est que par rapport à votre budget et par rapport au secteur que vous avez choisi, je suis, on va dire, à peu près cohérente. Cette maison est à 295 000 euros. La surélévation et regagner 60 mètres carrés, on va dire tout compris en relookant cette partie-là, il y en a de toute façon pour 60 000 euros. D'accord. Sûr. Si c'est pas vous qui faites les travaux, Oui, de toute oui, façon. oui. Non, Donc, je cadre avec votre budget. Donc, pour vous faire toucher du doigt que ce n'est pas parce qu'une maison est à rénover qu'elle n'est pas chère, surtout dans le secteur que vous avez choisi. Ouais. Bah, honnêtement, moi, c'est pas du tout le genre de maison qui me fait triper. Fin de cette première visite, le constat est simple. Richard devra donc s'éloigner de l'hyper centre-ville s'il veut trouver une maison dans ses prix et ses critères où il n'aura plus qu'à poser ses valises. Pour la seconde visite de la journée, on s'éloigne du centre-ville. Laurence emmène Richard, Grégoire et son ami dans le quartier périphérique de Bordeaux-Rouge, au nord de Toulouse. Cette maison, bien desservie, a été érigée au bord de la rocade, à la limite de la ville. Elle est construite sur une parcelle de plus de 600 mètres carrés, avec sa piscine, de quoi satisfaire Richard, qui rêve de grands espaces. Ah, c'est joli, ouais. La classe. C'est sympa. Il y a une piscine. Ouais, et puis le jardin. Ça, c'était pas prévu. Ça, c'est la partie qui a été rajoutée, en fait. D'accord. Ok. Ouais, c'est joli, mon feu. Ouais. Ça fait un bel ensemble. Hein.
Ouais, alors moi c'est vrai que je suis plutôt accro aux maisons anciennes, mais c'est vrai que c'est une maison qui a quand même du charme, elle a un côté un peu atypique. Cette partie est de 1930. Elle a été rénovée, mais elle est de 1930. Ah ouais. Malgré une rénovation dans les règles de l'art et une extension harmonieuse, Richard a un vrai doute. Et j'avais une question à vous poser. Oui, je vous écoute. Parce que j'entendais pas mal de bruit, un bruit sourd de voiture dehors. C'est la rocade. C'est la rocade, d'accord. Et qui est loin Juste à côté. D'accord. Mais qu'on n'entend pas finalement tant que ça pour être si proche de la... Vous l'entendez beaucoup? On entend un petit peu, mais bon, pas... mais c'est par rapport à une rue passante. Non, pas par rapport à une rue passante, non, on l'entend pas. Malgré cet inconvénient, Richard semble séduit par cet intérieur moderne et parfaitement agencé. C'est typiquement ce que j'aime. Une pièce de vie, une cuisine accessible directement. Franchement, là c'est... pour recevoir les l'intérieur, c'est amis. top. La cuisine est nickel. Hein. Dans le style d'organisation de la maison, c'est vrai que j'adore. J'aime beaucoup. Côté nuit, un grand couloir dessert toutes les pièces de la maison, une salle d'eau refaite à neuf. Voilà, sympa. Il n'y a pas besoin de plus grand. Hein. Une première chambre lumineuse de 12 mètres carrés. Une deuxième, pleine de rangements, avec une sortie sur le jardin qui ferait une parfaite chambre d'amis. Qui donne sur la petite piscine, tant qu'à faire. Qui a une vue, ma foi, pas très désagréable, hein, avec la petite baie vitrée. Un peu plus loin dans le couloir, une baie vitrée donne un accès direct à la terrasse et à la piscine. Ouais, c'est bien. Hein. Moi, je veux bien venir en J'aime bien ce petit salon. Oui. Enfin, tout au bout du couloir, Richard découvre une immense salle de bain avec baignoire, douche et double vasque. La deuxième salle de bain, alors vous me disiez, Richard, que vous aimiez les petites salles de bain, mais celle-ci, en fait, est... Ouais, elle est grande, mais c'est dommage, elle est chouette. C'est dommage, hein, franchement, hein, non. C'est trop grand, en fait, c'est ça. Très, très bien. Mais la visite n'est pas terminée. La maison réserve une nouvelle bonne surprise. La chambre parentale. Hein. Alors. La suite parentale. Ah ouais. Ah ouais, non. Qui donne sur le petit jardin. Le jardin. Ah ouais, carrément, ouais. Avec la piscine et qui s'ouvre aussi. C'est carrément sympa, ouais. Elle est grande, elle est très très agréable. Elle est jolie. Enfin, cerise sur le gâteau, juste à côté de la chambre, Richard découvre un grand dressing. La visite de cette maison est enfin terminée. Reste à en connaître son prix. Alors, le prix de cette maison est de 350 000 € pour 153 mètres carrés sur une parcelle de plus de 600 mètres carrés. Bon, je la trouve super sympa. Je vous cache pas que j'ai pas craqué. Et j'aimerais bien continuer les visites. Pour Richard, le compte n'y est pas dans cette maison malgré les très nombreux points positifs qu'il a pu relever. Des petits détails qui, moi, me gênent. Il y a déjà le fait que la rocade soit juste à côté, qui rapporte un bruit sourd en permanence de voiture. Elle est super bien décorée, mais moi, je cherche un truc à une âme, je cherche un truc qui va me faire craquer, quoi. Un truc où je vois du vieux, où je vois de la vieille brique, du vieux galet. Voilà, ce qui me fait triper. Retour à Paris. Stéphane Plaza cherche un 2 pièces atypique de 35 mètres carrés environ dans la capitale ou en proche banlieue pour Cathy, joueuse de poker professionnelle. Anne, j'ai besoin de toi. Ça va, mon chou? Oui, toi. Pour mettre toutes les chances de son côté, Stéphane mobilise sa plus proche collaboratrice. 2 pièces au rez-de-chaussée sur une cour charme de l'ancien. Quel budget? 279. Il faut qu'on trouve, hein. 26 mètres carrés. C'est cher quand même, hein. Ça, c'est fait. Ça va pas être facile, hein, cette affaire-là. Hein. Non. Tu joues au poker, toi, un peu? Pas du tout. L'immobilier, je pense que c'est un peu du poker. Hein. Petit budget pour Paris, peu d'offres, pas facile. Mais Stéphane a plus d'un tour dans son sac. Il cherche du côté des locaux commerciaux atypiques à transformer en habitation. Une solution habile dans la capitale où règne une pénurie de petites surfaces. Il a peut-être quelque chose dans le 18e arrondissement, mais il veut être sûr de son coup avant de le présenter à Cathy. Alors c'est ça. C'est ça, ce petit local. C'est une consoeur qui lui présente ce local commercial. Les locaux commerciaux sont souvent moins chers à l'achat, mais pour les transformer en habitation, il faut obtenir l'autorisation de la copropriété et de la mairie. Un élément qui a son importance. Mais ici, le pari se tente surtout pour une joueuse de poker, en revanche. Que penser de la chambre à la cave? Ah, c'est pas mal, c'est... Non, il faut imaginer. L'avantage, c'est que t'es pas embêté par tes voisins. Non, c'est vrai. D'accord, j'ai vu. Okay. Celui-là, je vais te le laisser à vendre. Hein? On va chercher autre chose. On remonte? Finalement, Stéphane ne misera pas dessus. Direction le 17e arrondissement, pour visiter un second local commercial. Ils ont tout refait, là, hein? Tout a été refait entièrement. L'électricité, au plafond, dans la dalle. 35 mètres carrés au rez-de-chaussée, très lumineux, pour un budget de 230 000 €.
Sauf que paradoxalement, ce local est peut-être trop refait pour Cathy qui veut absolument mettre sa patte et qui cherche une surface plus brute. Comme les travaux sont déjà faits, c'est peut-être pas forcément un avantage pour elle. Bilan? Eh ben confiant, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, ça avance, je vois des choses, je découvre des petits produits dans les 230 000 €. Donc ça avance bien, on va peut-être lui trouver quand même quelque chose. Enfin, pour l'instant, j'ai rien, mais ça progresse. Quelques jours plus tard, Stéphane Plaza a bien progressé. Il peut enfin présenter plusieurs appartements à Cathy. Je suis en retard ou quoi, non? Non, non, ça va, nickel. Rendez-vous est pris à Ménilmontant dans le 20e arrondissement. Et comment ça s'est passé cette semaine? Ça c'est bien au poker. Oui, on a gagné un peu d'argent, on va pouvoir on peut rajouter 1 mètre carré, ouais. 1 mètre carré. Ça commence bien. Alors ici, tu connais un peu? Ouais, je connais un peu le quartier, ouais. Bon, l'appartement est juste à côté, donc place Ménilmontant. Ok. Donc 20e, limite 11e, rue Aubercanf, très populaire, les commerçants un peu partout. On est pas mal là. On est très bien. Hein? On est pile dans ce que je cherche. Eh ben, on va aller voir l'appartement qui est dans une ancienne maison close. Mais j'adore. Tout le monde est parti, hein. Tout le monde est parti, rassure-toi. Alors on y va. On va faire comme au poker. Il va peut-être falloir se décider rapidement. Hein. Ouais, mais de toute façon, je suis prête à me décider rapidement, donc. J'adore l'idée. Une vraie acheteuse, alors, hein. Ça fait longtemps. Maintenant, ça fait longtemps que je cherche, donc. Ah mais. Je t'ai dit, t'étais mon dernier espoir. Hein. Alors, j'ai le code normalement, hein. Oh, regarde, je suis vraiment... Plus je vieillis, plus je m'organise. Hop. Regarde déjà cette petite moulure. Ah oui, on enlève tes lunettes, hein. Donc là, c'est l'immeuble, c'était une maison close, tout l'immeuble. D'accord. Voilà. Donc, mais il y a longtemps, hein, il y a très longtemps. Mais, on n'était pas nés. Mais là, quoi. Oui, mais là, maintenant, c'est tranquille. Et l'avantage, regarde, tu vas te trouver sur une petite cour. T'es à la campagne, en plein Paris. Hop, on descend. Hyper lumineux. Hop. Regarde, une petite cour. Mignon. Baignée de soleil. Top. Bon, on va voir l'achat. Allez. Allez, 2e étage, sans ascenseur quand même. Hein. Oui, ça va aller quand même. Hop. À vous l'honneur. Je suis prête. Allez-y, mademoiselle. Cet appartement de 26 mètres carrés au sol comprend une petite cuisine, un salon agréable et une salle de bain très convenable. Ah ouais, mais c'est grand. Enfin, c'est une salle de bain relativement correcte quand même. Oui. Voilà. Baignoire, possible. Oui, non, mais baignoire part. Hein? Baignoire, s'en ira la baignoire. Ah, t'es pas baignoire? Non. T'es plutôt douche? Ouais. Pas câlin dans la baignoire? Non, câlin dans la douche. Oui, bah, ça se fait aussi. Voilà, c'est chacun son... Chacun son truc. Exactement. Mais Cathy n'est pas au bout de ses surprises. Le grand plus de cet appartement, cette mezzanine sous les toits de 22 mètres carrés. Qu'est-ce que t'en penses, a priori, de cet appartement? Je trouve que c'est pas mal. J'aime bien l'âme de cet appartement. Il y a du boulot, mais il y a des trucs pas mal à exploiter en plus. Déjà, ça me parle, ouais. Parce que c'est atypique, que... Voilà, ça me ressemble bien. Bon, ça commence bien, hein? Ça commence pas mal du tout. T'es à 250 000 € et ça reste... bon, c'est dans le haut de ta fourchette. C'est dans le haut de ma fourchette, mais c'est quand même 20 mètres carrés de plus que ce que j'avais à peu près prévu. Donc, Hein? On est bien, là, hein? On est pas mal. Bon, on va quand même voir les autres. Ouais. On va essayer de retenir celui-ci. Je les ai prévenus de toute façon, qu'ils ne fassent pas de visite sans moi. Et à ce moment, on fera un bilan global en fin de journée. Très bien, Parce parfait. qu'on va changer de quartier, mais on va aller dans un quartier que t'aimes bien. Où ça? 18e. Top. Hein? Top. Beaucoup de travaux aussi, hein? Ça, c'est pas grave. Alors, on y va. À Saint-Laurent-du-Var, le long de la baie des Anges près de Nice, Chantal Patou a cherché un bien très particulier. 2 maisons en une, c'est-à-dire une partie pour Élodie, Thierry et leurs enfants et une partie indépendante pour Gérard, le tout pour 510 000 €. Autant dire un mouton à 5 pattes sur la Côte d'Azur. Aujourd'hui, les visites commencent par un premier bien de 130 mètres carrés au volet bleu, situé dans un environnement calme, dans les collines. Voilà, donc le séjour, 45 mètres carrés, beau séjour. Hein. Cuisine à côté, donc on peut casser, faire une cuisine américaine, ce qui ferait un séjour d'environ 60 mètres carrés. On va aller voir la terrasse, c'est le jardin. Le terrain de 875 mètres carrés avec une piscine hors sol, un beau palmier, un olivier et une vue très agréable sur les collines de Saint-Laurent est un vrai plus. Voilà, donc l'autre partie de la terrasse.
Terrasse qui fait 60 mètres carrés. On a une très belle vue montagne. L'hiver, c'est très enneigé. Bon, l'extérieur a séduit Élodie, Thierry et Gérard. Ils vont à présent découvrir les chambres de la maison. Elles sont spacieuses, lumineuses. 2 d'entre elles ont une grande porte-fenêtre qui donne sur la terrasse. Élodie et Thierry en voulaient au moins 3, c'est le cas ici. Un nouveau bon point pour Chantal. Dans la foulée, ils vont découvrir la partie de Gérard, qui lui souhaite un appartement séparé avec 1 ou 2 chambres. Alors, voilà, donc Gérard, là, c'est ta partie. C'est un studio, hein, une pièce principale et une grande salle de bain, cuisine. Qu'est-ce que t'en penses? La première impression, bon, c'est un petit peu exigu. Pour mettre mon lit à baldaquin, par contre, je peux pas. Un exemple. Mais il faudrait quand même un petit peu plus d'espace. Chantal avait anticipé le problème. Elle sait que l'on peut créer une extension sur l'avant de la maison. C'est bien pour cela qu'elle l'a retenue. Cette maison, elle est à 525 000 €. Donc je pense qu'elle sera négociable aux alentours de 500 000 €. Et ce qu'il faut investir au niveau donc travaux, c'est là. Et ça vous laisse quand même une marge, une petite enveloppe intéressante, sympathique, on va dire. Oui, ça correspond en grande partie à ce qu'on pouvait attendre d'une maison. Un petit peu déçu par rapport à la partie de Gérard, parce que nous, du coup, on a un super espace avec des grands espaces. Et c'est vrai que pour Gérard, ça fait petit, quoi. Même si on aménage une chambre après, c'est vrai que ça fait petit par rapport à nous. Et nous, on ne veut pas léser Gérard. Fin de la première visite et même avec des travaux d'agrandissement, l'espace de Gérard ne serait vraiment pas suffisant. La deuxième maison est une villa provençale de 170 mètres carrés située sur les hauteurs de Nice. Avant même d'entrer, Gérard et Thierry soulèvent 2 problèmes. Les pylônes, là, c'est un petit peu gênant quand même, hein, ne serait-ce qu'au point de vue esthétique. Oui. Et au niveau du bruit aussi. Ouais. Oui. D'accord. Il y a aussi l'aspect de la mitoyenneté. Là, on est quand même très collé, quoi. Oui, elle est mitoyenne que d'un côté. Hein? On visite quand même? Oui. Ouais, bah oui. Bon, allons-y. C'est donc sans grande conviction que la visite commence par le séjour de 35 mètres carrés. Voilà, entrée. Votre première impression? Bon, moi, le séjour, l'entrée me paraît correcte, hein, c'est propre. Je n'ai pas de mauvaise impression au demeurant au départ. Moi, voilà, je suis un petit peu plus sur la réserve. Le séjour me paraît petit. On va voir le jardin? Entendu. D'accord, on vous suit. Chantal sait que ce jardin de 2000 mètres carrés est l'un des atouts de la maison. Mais pas de chance, une pluie d'orage s'abat et empêche Thierry, Élodie et Gérard d'apprécier la vue sur les collines et la mer. On est sud-ouest, hein, le cap d'Antibes est là. Hein. On a du mal, on l'imagine. On imagine. Non, en fait, oui, la mer, elle est entre Juste les en deux, face. là, en fait. Ouais. Absolument. Donc on a une vue mer, en fait. On va voir la cuisine. La cuisine de 10 mètres carrés est typiquement provençale et équipée de son petit coin repas. L'autre grand atout de cette maison, elle possède 5 chambres, dont 2 au rez-de-chaussée. Il y en a une première ici, une deuxième là-bas. Ça fait... Oui, il y a des rangements, c'est bon, ça va. À l'étage, on va voir le reste des chambres. Et à l'étage, le couloir distribue 3 autres chambres de 12 mètres carrés. Elles sont très lumineuses, spacieuses. Ici, chaque enfant pourrait avoir sa chambre et il resterait donc encore 2 chambres pour accueillir les amis et la famille. Au bout du couloir, une dernière pièce surprenante. Chantal? Oui. C'est quoi ça? Alors ça, c'est une salle de jeu pour les enfants. C'est pas pour moi alors? Non, c'est pas pour toi. T'es sûr? Bah écoute, moi ça me dérange pas, mais tu vois, vu la hauteur, non, c'est bien pour les enfants, une salle de jeu, une salle de télé. J'espère qu'ils vont pas grandir, ils vont rester petits. Faudra déménager après. Ouais, on déménage après, d'accord. Voilà. Ok. Et là, tu vois, il y a une petite terrasse agréable. D'accord, avec une petite fenêtre. Petite fenêtre, mais regarde la vue. Ouais. Quand même. Ah oui, quand même. D'accord. C'est beau. Ouais, pas mal, ouais. Jusqu'ici, Chantal a rempli la première moitié du contrat. Reste maintenant à découvrir la seconde partie, celle dédiée à Gérard, sans doute le point faible de cette maison. Donc, voilà la pièce principale. D'accord. D'accord. Ça, c'est petit. Bon, en fait, ça doit être du plexi. Alors, l'été, ça doit chauffer dur. Puis quand il pleut, ça doit
va faire un beau courant d'enfer, hein, je pense. Et sans parler de l'hiver, l'isolation thermique, ça va être plus que léger. Là. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Élodie? Alors moi, tout de suite, non, je veux pas que tu sois dans quelque chose comme ça. Non, je voudrais qu'il soit dans quelque chose de plus confortable quand même. Dans un véritable appartement. Voilà. D'accord. Bon, ok, j'ai bien compris. C'est dommage, Gérard, regardez ce que je vous avais prévu. Ah, ben, la piscine, Votre petite piscine privée. Impossible pour Élodie d'envisager que son papa puisse vivre ici. Malgré cette belle piscine, ils ne retiendront pas cette maison à 600 000 € négociables. Fin de journée difficile pour Chantal Patou, qui n'a pas pour l'instant plus de biens réunissant tous les critères. Retour à Toulouse. Pendant que Grégoire fait la sieste, Laurence emmène Richard et son ami dans le quartier des 7 Deniers, au nord du centre-ville. Tu as des bus, tous les commerces à proximité. La maison est ici. D'accord. Ah, ok. Ouais, c'est mignon. Ça. Maison des années 30, typique. La maison est donc très bien située. Pas une minute à perdre, c'est parti pour la visite. Une jolie parcelle avec une vraie piscine. Une grande piscine. Ouais. Ah non, le jardin est très très sympa. Très très sympa. Très très chouette. Au fond du jardin, Richard découvre une dépendance de 24 mètres carrés avec salle d'eau et petite pièce pour installer une cuisine. Une petite maison qui pourrait parfaitement accueillir sa famille ou ses amis lors de leur visite à Toulouse. Ouais, ça peut être exploitable de toute façon. Ça peut être exploitable. Faut juste leur taper, le rendre habitable. Ok. Passons à la visite de la maison principale. Et d'abord, le séjour où un petit détail intrigue beaucoup Richard. Oh, il y a quoi en fait? Une mezzanine où tu peux mettre une chambre, enfin un lit, tu peux mettre... Bon, tu ne tiens pas debout, ça ne compte pas dans la surface habitable. A priori, il faut qu'on décale... Tout à fait, donc déjà, il faut qu'on décale la table. Allez. Hop là. D'accord. D'accord. Moi, honnêtement, la mezzanine, je trouve qu'elle est exploitable. Quoi. Oui, oui. Mais moi, je vois pas comment tu peux mettre un escalier permanent pour que ça soit esthétique en même temps, Richard. T'as pas 50 solutions. De toute façon, vu que la mezzanine est ici, le seul espace où tu peux créer un petit escalier, finalement, c'est là. Il faut ouvrir ici et créer un escalier qui part de là, pour pas manger sur l'espace. Ouais. Voilà. De retour sur Terre, Richard continue la visite. Il découvre une petite cuisine ouverte sur le séjour, un bureau qui peut devenir aisément une chambre avec accès sur le jardin et une deuxième chambre donnant, elle, sur la rue. Au total, la surface habitable est de 80 mètres carrés. Richard trouve dans cette maison toutes les prestations qu'il désire, reste à en connaître le prix. Le prix de cette maison est de 359 000 €. Ah, mais elle est dans... Eh ben, écoute, j'ai quand même essayé de chercher au plus près de ton budget. Ah non, c'est clair que c'est... Non, c'est sympa. Franchement, c'est très très sympa. Une Toulousaine pleine de charme, piscine et belle glycine dans le jardin, le tout pour 359 000 €, soit 1 000 € de moins que son budget maximum. Cette maison a tout pour plaire à Richard. Alors? Est-ce que tu veux te positionner par rapport à cette maison? J'en ai encore une autre à te montrer. Est-ce que tu veux la voir ou pas? Ou tu veux te... Moi, j'aimerais bien continuer les visites, en fait. Elle me plaît beaucoup, j'aime beaucoup cette maison, et c'est le genre de maison où je peux me projeter avec Grégoire, mais j'ai quand même envie de continuer à visiter. Alors, on y va. On va voir encore une maison. Bref, pour Laurence, on s'approche du but, mais pas facile de convaincre Richard. La prochaine visite sera-t-elle la bonne? Retour à Paris où Stéphane Plaza est de très bonne humeur. Cathy, joueuse de poker professionnelle, a déjà eu un coup de cœur. Le premier 2 pièces qu'il lui a présenté l'a séduite. Tu pleures? Je te fais pleurer? Tu m'as fait pleurer, ouais. Bah, c'est l'émotion d'avoir vu un bel appart, enfin! Ça fait un an que t'attendais ça! Il l'emmène maintenant visiter un autre bien, lui aussi très étonnant. Donc on a commencé par une maison close, hein, bon. Ouais. Et là on va aller dans la gourmandise. Oui, la gourmandise. La gourmandise, ça t'évoque quoi? Une ancienne boulangerie. Mieux. Un ancien snack. Non, bah non. Ouais, gourmandise, les kebabs, d'accord. Qu'est-ce que t'aimes? J'aime le chocolat. L'odeur du chocolat quand tu te réveilles. Oh, tu vas me faire Charlie et la chocolaterie. Oui, exactement. Tu vas voir. Tu sens déjà l'odeur du chocolat? Ah là, je sens l'odeur du poisson. Là, c'est plutôt du poiscaille, hein, parce que... Ah oui, c'est plutôt le poisson, là. Oui, bah alors, allons-y.
C'est en plein cœur du 18e arrondissement, le quartier de prédilection de Cathy, que Stéphane a déniché un deuxième appartement. C'est cet immeuble-là, regarde. Très sympa. Alors, on va rentrer. Alors, hop, sur cour. Encore. Suivez-moi, mademoiselle. Ah ouais. Donc là, c'est une petite cour. Est-ce que tu sens pas le... Si. Pas les poubelles, hein, regarde le chocolat, là. Ah bah Bonjour. oui. Bonjour. Donc tous les matins, t'as les croissants gratuitement. Super. C'est compris sur combien d'années? C'est compris pendant 10 ans. Parfait. Tous les matins, ils t'apportent des petits chocolats. Parfait. Top. Pas mal, ça, hein? Ouais. Alors maintenant, on va rentrer dans l'appartement. Hop là, allez-y. Ce 2 pièces se situe au rez-de-chaussée. Il se compose d'une pièce à vivre, d'une chambre, d'une cuisine et d'une petite salle d'eau. 35 mètres carrés pour une valeur de 225 000 €. Mais le verdict de Cathy est cinglant. D'accord, ok. Non. Quoi non? Non. Non, bah non. Bah non, non, non. Non. Comment? Non. Tu m'as vendu du rêve quand même avec l'autre qui était super lumineux et celui-là est beaucoup moins lumineux quand même. Ah. Ouais, ça, je me sens plus triste dedans. T'es pas... Ouais, je me sens moins chez moi que dans le premier. D'accord. Voilà. Je t'avais jamais vu dire non, dis donc. Ah, tu vois? Ça me fait bizarre, hein? Bah ouais. Non. Quoi non? Bah non, je te fais toutes les pièces et je te dis non à chaque fois. Oui, c'est non. Bon, bah on va changer de quartier. Go. On va où? On va dehors déjà. Non, on va vers Batignolles, mais... Ah, très bien. À Nice, la donne a changé. Difficile dans cette région de trouver une grande maison et un véritable appartement indépendant avec un budget de 510 000 €. Au lieu d'aller d'échec en désillusion, Élodie, Thierry et Gérard ont décidé d'allonger la durée de leur crédit. Ils ont augmenté leur budget de 70 000 €. Chantal pourra désormais leur présenter des biens allant jusqu'à 580 000 €. Après quelques jours de recherche sur le terrain avec ce nouveau budget, Chantal Patou peut leur présenter de nouveaux biens. Direction Cagnes-sur-Mer, à quelques kilomètres à l'ouest de Nice. Jusqu'à présent, aucune maison ne comprenait l'espace raisonnable pour loger Gérard. Espérons que celle qu'ils vont visiter aujourd'hui fera l'affaire. La maison qu'on va voir, c'est celle-ci. On a une vue, des vues très verdoyantes, on aperçoit la mer en face. Aujourd'hui, Chantal a inversé la tendance et va débuter la visite par l'appartement de Gérard, auquel elle croit particulièrement. Voilà Gérard, donc j'avais envie de commencer par votre future peut-être maison. Donc ça c'est votre jardin. Ça serait mon chez-soi, ça. Ça c'est votre chez-soi. Ah, d'accord. Donc jardin, petit abri, petite terrasse ombragée. L'arrivée dans ce jardin accueillant est très agréable. Découverte à présent du grand salon ouvert sur la cuisine. Rapidement, Gérard est conquis. Voilà Gérard, votre coin appartement, maison même. Très bien. Sympa. Très très bien. Pour moi, Donc là, on n'est pas c'est dans parfait. quelque chose d'étroit, puisqu'on a 2 pièces qui fait près de 70 mètres carrés. Le balcon du salon offre une vue imprenable. Voilà Gérard, alors ça c'est la vue. Ah oui, c'est un bel espace, belle vue. Belle vue, hein? Ah oui, oui. Exposé ouest. Bien exposé, oui. La chambre juste à côté offre le même panorama. Avec la même petite terrasse et la même vue. Gérard, Élodie et Thierry sont enchantés. L'escalier extérieur mène à la partie que pourraient habiter Élodie et Thierry en contrebas. Petite terrasse sympathique, ombragée. Il y en a La beaucoup. vue, Ouais, c'est sympa. pas mal. C'est pas mal? Ouais, c'est pas Ouais, mal. c'est pas mal. Voilà, donc là, on est directement dans le séjour. Donc Thierry, je crois que tu aimes bien les cuisines ouvertes. Ouverte, ouais. Donc là, c'est pas un mur mètre, donc tu peux casser et agrandir. Parce que la cuisine est quand même spacieuse. Ah, je préfère la cuisine de Gérard quand même. Bah, tu pourras aller manger chez lui, c'est pas grave. Ouais, d'accord. Ok, on va faire ça. Cette partie de la maison comporte une première chambre donnant sur la terrasse et c'est en découvrant la seconde chambre que tout bascule. Donc la deuxième et dernière chambre. Oui. D'accord. D'accord. Donc vous étiez prêt à faire des concessions. Donc là, la concession qu'il faut faire éventuellement, c'est de rester avec 2 chambres. Tout allait bien, voilà, jusqu'à là, quoi.
Élodie et Thierry veulent absolument que leurs enfants aient chacun leur chambre. Cette maison à 636 000 €, qui selon Chantal était négociable pour rentrer dans leur budget, ne leur convient donc pas. Retour à Toulouse. Cette fois-ci, direction le quartier de la Roseraie, au nord-est de la ville, à quelques minutes seulement du centre. Un quartier boisé et très vert. Laurent Simonet poursuit ses visites le long d'un petit parc. On est au fond d'une impasse. Ouais. Pas de route passante. D'accord. Au calme. Ah, mais c'est cool ça. Ah. Non, c'est ça? Je sais pas. Ah, ça a l'air sympa. Et voilà. Ah ouais. Ah, sympa quand même. Ouais, non, c'est cool, ouais. Non, c'est pas mal. Sympa, très sympa. Allez, très sympa. On y va. Très, très sympa. Sympa, hein? Très, très chouette. Derrière la glycine, Richard découvre une Toulousaine de plein pied, toute en briques égalées. Bref, une maison comme il en rêve. C'est ancien comme tu l'aimes. Hein. Ouais, non, j'aime beaucoup, ouais. Non, c'est chouette. La pierre apparente, là. Très, très sympa. Jardin très, très sympa. Magnifique. Il est luxuriant. Il n'y a pas... Très, très chouette. Il n'y a rien à dire. On a une parcelle d'environ 450 mètres carrés. D'accord. Ce qui est quand même avec la maison ou sans la maison? Avec la maison. On visite? Hein, t'es là? Oui, moi je vais y aller. Moi. Tu le mérites? Je vais aller voir, je vais voir à l'intérieur. On le fait visiter. Une maison en briques et en galets, un grand jardin très arboré, le rêve de Richard prend forme. Jusqu'ici tout va bien. Mais Richard est très difficile et attend un coup de cœur absolu. On y va? Pour le moment en vain. Ah ouais, c'est chouette. Le carrelage. Ah, t'applaudis, toi, carrément. Oh, écoute, si tu la veux pas, Richard, moi je la veux. J'adore. Hein? Ah, il n'y en a qu'une, hein, je suis désolée. Il va pas falloir vous battre. Ah, c'est excellent, j'adore. C'est superbe. Lumineux. Avec la poudre. Tu vois, regarde. Non, franchement, c'est cool. Regarde, Très, très cool. Regarde, tu vois, C'est typiquement ce que j'adore, quoi. C'est trop bon, c'est trop bon. Et ça, c'est ce qui s'appelle un vrai coup de cœur. À peine entré dans la maison, Richard est submergé par l'émotion. Il sent déjà que cette maison pourrait être la sienne. Et quoi là? La salle de bain? C'est la salle de bain. Mais moi j'aime bien aussi. Porté par son enthousiasme, Richard part à la découverte de cette maison. La partie nuit s'ouvre sur un grand bureau lumineux que Richard voit instantanément en chambre pour Grégoire. On peut fermer. D'accord. Ça peut faire une pièce supplémentaire, ça peut faire une chambre de plus. D'accord. Donc je te le dis parce que pour l'instant, elle est ouverte. Il faut prévoir d'avoir cette pièce fermée. D'accord. Je continue. Donc là, il y a une chambre. Nickel. Ça, c'est royal. Avec donc c'est super sympa, quoi. Oh là là, t'as vu? Et une salle de bain privative. Mais bravo! Non, c'est chouette. Non, mais c'est super sympa, quoi. C'est excellent. Excellent, c'est vachement bien fait. C'est comme c'est écrit sur le mur. Zen. Ah non, c'est trop top. Non, franchement, il n'y a rien à acheter. J'arrive, je peux mettre la valise. Ah oui, attends. Allez, on continue, là. Allez, on continue. Je vais continuer. Richard continue sa visite. Il découvre avec bonheur cette immense chambre pleine de charme, briques, galets au mur et accès sur un jardin japonais. Et on retrouve de la briquette. Oh la vache! Et la surprise du jardin japonais. Non, mais c'est excellent. Ouais. Ah non, mais c'est trop bon, quoi. Ah, tu donnes sur la terrasse. Oh la vache! La visite de cette maison de 93 mètres carrés s'achève en apothéose par cette immense terrasse. Maintenant, Richard a hâte de connaître le prix de cette petite merveille. Eh bien, cette maison, Richard, est à 370 000 €. Oh. C'est évident, Richard a eu un véritable coup de cœur pour cette Toulousaine pleine de charme. Mais le prix de la maison dépasse le budget qu'il s'était fixé de 10 000 €. Et ce n'est pas négociable. Alors, verdict? Je peux avoir un tout petit laps de temps pour réfléchir. Ah ben, prends toute ta vie si tu as envie. Ah non, ça c'est pour me faire squeezer après. Voilà. Vous me laissez 1 ou 2 jours pour réfléchir? Malgré l'indéniable coup de cœur, l'achat d'une maison ne se fait pas sur un coup de tête. Richard, qui est déjà au maximum de son budget, a besoin d'un peu de temps de réflexion avant de prendre sa décision. À Paris, Stéphane Plaza vient d'essuyer un revers clair et net. Mais il en faut plus pour le déstabiliser et le voilà prêt à tenter un coup de bluff pour surprendre Cathy. Alors là, on va développer Louis.
On va développer Louis. Donc c'est à côté d'un magasin de musique. C'est un studio de musique. C'est un studio de musique? Exactement. J'en mets. Stéphane Plaza conduit Cathy dans le 17e arrondissement, non loin de la place de Clichy. Encore un quartier populaire et animé, comme les aime notre joueuse de poker. Ça peut te plaire, hein. Je parie que ça peut te plaire, ça. Tu paries combien? Je parie combien? Combien, c'est quoi la mise de départ? Bah, je sais pas, on fait du tapis direct. C'est ce petit local-là. 210 000 €. Très positif. Très positif. Ce local commercial se situe au rez-de-chaussée. Il possède actuellement une pièce à vivre agréable, un studio son et une cabine d'enregistrement. 37 mètres carrés au total pour un montant de 210 000 €. Le prix est intéressant car les locaux commerciaux sont en général moins chers à l'achat. Notre joueuse de poker adore cette option très atypique. Déjà, à la base, je kiffe l'entrée et j'aime bien ce genre de... Tu le sais. Très bonne impression. Très bonne impression. Ouais. Espace salle de bain. WC pour l'instant, hein. Oui, c'est ça. Faut créer une douche. D'accord. Ça fait 37 tout ça, là? Oh, yes! Mais tout ça, là, tout ça peut... Fou, tu peux tout ouvrir, hein. C'est que de la cloison. D'accord. Et au niveau de la hauteur de plafond, là? Je crois qu'on est... Il faut faire attention. Mais oui, c'est un faux plafond. D'accord. Putain, mais c'est chambé. Non, mais c'est super grand, en fait. En vrai. Bah ouais, si on casse tout, ça fait une très belle surface, même. Ça peut te faire une belle surface. Très bien. Top. Tapis. T'aimes bien ça? Ah, tapis, ça veut dire que t'aimes bien, tapis? Ouais. Ah. Ouais, j'aime bien, ouais. J'aime beaucoup, même. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Cathy semble conquise. Elle a désormais toutes les cartes en main. Elle est sous le charme de ce studio de musique. Le seul hic, c'est que l'appartement de Ménilmontant lui trotte encore dans la tête. Je suis un peu perdue, en fait. Je sais pas trop entre le premier et le troisième. J'ai un coup de cœur pour les deux. Les deux sont totalement différents, en fait, donc... Je pense qu'elle a une préférence pour le local commercial, mais la raison va peut-être la faire acheter. Ménilmontant. Je me trompe peut-être. Retour à Saint-Laurent-du-Var où Thierry, Élodie et Gérard cherchent une grande maison avec une partie bien séparée pour Gérard et un espace extérieur pour les enfants. Un bien rare. La famille a déjà visité 3 maisons qui ne leur convenaient pas. Aujourd'hui, Chantal Patou leur propose une maison à Saint-Laurent-du-Var même qui devrait réunir tous leurs critères. Donc la maison qu'on va voir, c'est celle-ci. Marquez des points là. Je marque des points. C'est pas mal. D'accord, bon, ça commence bien, c'est bien. Ça commence. Ça commence plutôt bien en effet. Cette sublime maison de plus de 200 mètres carrés habitable est protégée par un écrin de verdure parfaitement entretenu. Oh, joli. Bien le salon, super surface. Du salon, La environ surface, oui. 60 mètres carrés. Ah, oui. Bon, bah, je vous laisse découvrir l'extérieur. Ouh. Belle vue, hein. Superbe. Oh, magnifique. On l'a vu. Ah, puis la piscine en plus. Ouais. Et la piscine. Voilà, la cerise sur le gâteau. La piscine donne sur un grand terrain de 1500 mètres carrés. On va aller voir une première chambre. À l'intérieur, on trouve 2 chambres dans lesquelles Élodie installerait volontiers ses fils. Une première donnant sur la terrasse avec un placard intégré. Une deuxième voisine de la salle de bain, très fonctionnelle avec ses 2 vasques, une douche et une baignoire. Sur la mezzanine, on trouve une grande chambre parentale qui comble toutes les attentes de la famille. Donc la chambre, qui serait la chambre principale. Très belle surface. Oh oui, très belle pièce. Voilà, donc maintenant qu'on a vu les 3 chambres, le séjour, on va aller voir la cuisine qui est juste à côté. D'accord. La cuisine qui permet aussi d'accéder aux futurs appartements de Gérard. Alors, Gérard, votre appartement. Ah, bien, bien, bien. Donc là, on est séjour cuisine américaine, donc ouverte sur le séjour. Oui, oui. Ah ouais, moi j'aime beaucoup la cuisine, je suis jalouse presque. C'est vrai? De celle-là. Moi, ça me va très bien. J'ai une table en chêne aussi, hein, à peu près de cette dimension. Oui. Même genre de chaise, donc ça collerait parfaitement à mon mobilier déjà. Ah bah c'est Ah, bien tout à déjà, c'est bien. La chambre, Gérard, très spacieuse et très claire. Un bel espace.
Belle ambiance. Style africain, Ouais. C'est une belle ambiance, ouais. Très très lumineux. Ouais. Belle ambiance. On est rentré par la cuisine, mais il faut savoir que vous avez un accès extérieur ici, et de ce côté et de l'autre côté. Donc vous avez vraiment votre indépendance. Gérard, il est ému. Vous êtes ému, Gérard? Très. Ça vous plaît? Arrêtez, vous allez me faire pleurer. Parce que c'est tout à fait le genre de maison qu'on souhaiterait, mais bon, c'est peut-être hors budget, mais c'est... On verra après, au niveau du budget. C'est une très belle maison. Mais c'est bien ce que vous cherchez. Absolument. J'ai bien ciblé. Absolument, parfait. Tu pleures, pourquoi? Parce que je suis... Contente pour papa? Voilà, je suis sensible, voilà, c'est pas souvent qu'on le voit pleurer, et voilà, si on peut rêver à le faire et que tout le monde soit content... Ça serait bien. Magnifique, ouais. Et c'est pas fini. Et Chantal n'a pas encore tout dévoilé. Au niveau de la piscine, un studio de 40 mètres carrés avec sa cuisine ouverte et sa salle de bain. Le petit bonus dont Élodie et Thierry rêvaient. Là, pour tes amis ou ta famille, regarde, c'est idéal. Ah oui, bien sûr. Ils sont complètement indépendants, ils ont leur cuisine, ils ont leur douche. Voilà, c'est quand même très très confortable. Élodie, Thierry et Gérard semblent comblés. Il faut maintenant parler du prix de cette maison. C'est vrai qu'elle remplit tous les critères, même voire plus de ce qu'on avait espéré. La piscine, la vue, les espaces pour chacun. Maintenant, il faut qu'on retombe un peu sur terre et que voilà, on a besoin de nous connaître le prix pour aussi se projeter et voir comment ça se passe. Si je vous l'ai montré, c'est pas non plus pour vous faire rêver. C'est parce que je sais qu'il y a une marge de négociation qui peut être très importante. Son prix, je vais vous le donner, il est de 680 000 €. D'accord? Moi, je sais que cette maison est négociable, c'est pour ça que je vous ai amené la voir. Je pense qu'il faudra faire une offre aux alentours de 580 600 000 €. Voilà. Moi, j'ai vraiment envie que vous l'ayez, cette maison, parce qu'elle correspond vraiment. Donc vraiment, j'en fais un point d'honneur, j'aimerais vraiment que vous l'ayez. Thierry, Élodie et Gérard vont donc tenter cette offre à 580 000 €. Retour à Paris. Après quelques jours de réflexion, Cathy attend Stéphane Plaza qui doit lui faire un point sur les appartements qui ont retenu son attention. Le 2 pièces de Ménilmontant et le local de musique du 17e. Non. Ah, je suis énergique le matin. Ah oui, j'ai entendu ça. Direction la terrasse et le tapis vert de poker de Mademoiselle. Stéphane lui annonce que l'appartement de Ménilmontant d'une valeur de 250 000 € n'est pas négociable, alors que pour le studio de musique actuellement mis en vente à 210 000 €... Je pense honnêtement, pour m'être un petit peu renseigné, qu'on peut descendre le prix. Peut-être en dessous des 200 000 €. Bah maintenant que tu me dis qu'on peut discuter du prix du studio de musique et que l'autre on peut pas du tout discuter du prix, ça commence à devenir comme une évidence que ça sera plus le studio de musique que Ménilmontant, ouais. Mais avant d'entériner définitivement ce choix, Cathy voudrait avoir l'avis de ses parents, en particulier celui de son père, entrepreneur, qui pourrait aisément estimer le potentiel de ce local à transformer. Retour à Toulouse, dans le quartier de la Roseraie. Richard a pris 48 heures de réflexion. Aujourd'hui, il revient voir avec son fils Grégoire cette maison pour laquelle il a eu un véritable coup de cœur. Regarde un peu le jardin de folie dans lequel tu vas pouvoir t'éclater. Ouais, la balançoire, tu vas la mettre où? Tu peux offrir des fleurs à mamie comme ça. Regarde. Oui, c'est soleil. On va faire un petit tour de hamac. Tu vas me dire ce que t'en penses, chouchou. Alors. Oh là là. Et ta chambre, ça va être là. Qu'est-ce que t'en penses? Ils sont un peu chez lui quand même, hein, j'ai l'impression. Hein, Grégoire. Le papa est rassuré, Grégoire a très vite trouvé ses marques. Je voulais te dire que il n'y a plus de doute, quoi. C'est que cette maison, je veux que ce soit la mienne. Merci beaucoup. Hein. Franchement, cette maison, elle correspond trop à ce que j'ai toujours rêvé, quoi. On va signer? Allez, c'est parti. Richard a signé une offre d'achat au prix de 370 000 €. Dans 3 mois environ, il pourra couler des jours heureux avec Grégoire dans cette maison toulousaine pleine de charme. Allez, visite. Vas-y, éclate-toi.
À Nice, Chantal Patou a mené des tractations très serrées afin d'obtenir une baisse de près de 100 000 € sur la maison de Saint-Laurent-du-Var, sur laquelle Thierry, Élodie et Gérard ont jeté leur dévolu. Aujourd'hui, rendez-vous est pris à son agence pour le verdict. Malheureusement, le propriétaire n'est pas prêt aujourd'hui à baisser son prix. Je suis très déçue, moi, pour vous, parce que je sais que c'est la maison de vos rêves. Hein, c'est vraiment, vous projetiez là-dessus. Hein. Et puis, bon, il faut garder le moral. De toute façon, hein, on va arriver à trouver ça. C'est vrai que nous, on est un peu déçus parce qu'on se projetait quand même pas mal sur la maison de Saint-Laurent. On avait voilà, imaginé des choses, voilà. Et c'est vrai que là, c'est un coup, mais voilà. Après, il faut repartir et peut-être qu'on aura un autre coup de cœur. Voilà. Elle était quand même élevée, donc on avait quand même gardé dans un coin de nos têtes qu'il fallait qu'on trouve une deuxième maison, voilà, au cas où celle-ci, voilà, ça passerait pas. Donc, bon bah voilà, on va avoir d'autres maisons et puis on va en trouver une. Faut garder le moral. Oui, oui, bien sûr. Allez. Allez. Mais Chantal Patou ne se laisse jamais abattre. En plein centre de Saint-Laurent-du-Var, elle a pensé à une ultime solution qui pourrait surprendre la famille. C'est avec son confrère Florent qu'elle souhaite leur exposer son idée. Alors, votre maison, elle est là. Ah, c'est du boulot, hein. Un terrain. Voilà. Alors, fort de tout ce qu'on a visité jusqu'à maintenant, compte tenu du budget, etc., là, vous avez un terrain constructible. Vous pouvez faire 2 maisons, la vôtre et celle de Gérard. Ce sera donc une construction sur mesure avec 2 entrées bien distinctes sur ce terrain de 500 mètres carrés à 280 000 €. Reste à estimer le prix que coûterait la construction d'une maison de 180 mètres carrés. Avec à peu près 1 200 € le mètre carré, vous allez pouvoir bâtir. Voilà. C'est-à-dire un coût de construction pour ce type de maison, grosso modo entre 200 et 250 000 € suivant les prestations, etc. Donc pour le terrain et la construction, cela ferait un total maximum de 530 000 €, donc bien en dessous de leur budget de 580 000 €. Enfin, moi, personnellement, j'ai été agréablement surpris par la proposition qu'on nous fait, c'est-à-dire achat d'un terrain plus la construction qu'on pourra aménager, construire une maison, disons, comme on la ressent, avec 2 appartements séparés. C'est que du positif. Élodie, Thierry et Gérard ont pris quelques heures de réflexion avant de se prononcer. En fin d'après-midi, après avoir vu leur banquier et étudié les formules de financement, ils sont revenus sur le terrain bien décidés. Je pense qu'on va faire une proposition Oui. pour le terrain, parce que voilà, c'est une opportunité. Voilà, ça cadre maintenant plus avec notre projet et voilà. On ne veut pas laisser passer une occasion, hein, si près de la mer, si bien situé. Un terrain comme ça, oui, il faut. D'accord, bon, compte tenu faire une offre. Bon, allez, un petit bisou, Élodie. Allez, faut pas pleurer, hein. Fallait pas me dire ça. Merci pour tout. Ben non, mais je suis ravie, moi. Je suis ravie. Cette option est la bonne, ils se lancent donc dans l'achat du terrain. Dans quelques mois ici, ce sera bien chez eux et ils pourront lancer les travaux de construction. D'ici là, Élodie, Thierry et Gérard ont tout le loisir de dessiner les plans de leur future maison. À Paris, Cathy retrouve ses parents à qui elle a demandé de venir l'aider à valider son choix. Salut. Ça va? Mais oui, ça va. Bonjour, enchanté. Notre joueuse de poker veut acheter ce studio son, mais il faut tout transformer. Est-ce faisable? Est-ce une si bonne idée que cela? Cathy s'en remet à l'expertise de son père entrepreneur. Les travaux, ça vous fait pas peur? Non. Hein? Honnêtement, non. Honnêtement, non. Honnêtement, non. Le père de Cathy doit maintenant estimer le montant des travaux. Tout ce qu'on va voir là, c'est tout à part ce mur-là. On peut tout enlever en fait, tout est en bois. C'est tout à casser, quoi. Ouais. Quand on voit de là à là-bas, ça fait une profondeur. C'est bien, quoi. Ça paraît pas, mais en cloison, il y a un paquet de volume à enlever. Bien sûr. Ça va dégager gros. Ça va? Ça va dégager gros. Ça va dégager gros. Jacques, on est dans le bâtiment, on n'est pas dans l'immobilier. Oui, nous, on suit l'agent immobilier de près. Oui, c'est moi, c'est moi. Vous me suivez de près. De près, mais on casse, nous, derrière. Vous cassez, d'accord. Les parents valident, tout casser pour tout recréer. Le rêve est en train de devenir réalité pour Cathy, qui a déjà les plans bien en tête. Là, ça ferait la première pièce où on pourrait faire donc cuisine-salon. Et là, vous mettez donc ici, il y a une salle d'eau? Et dressing? Dressing, là. Dressing ici. Et la chambre de l'autre côté. Voilà. Jacques, il y a combien de travaux à peu près là?
Ben, moi j'estime à 40-50 000, en gros. D'accord. À quel prix on va partir alors? Ça serait bien qu'on parte à moins de 200 000. 195 000 euros? Ça serait bien. Comme ça, si on a 40 000 euros de travaux, ça nous reviendra à 235 000 euros. C'est top. Bah oui. On part là-dessus? Allez. Banco comme ça. Banco, puis on est content si on l'a. Ah oui. Mais on va l'avoir. Ah oui. Oui. 2 heures plus tard, Stéphane Plaza a donné rendez-vous à Cathy et ses parents, Jacques et Bernadette, pour leur annoncer le résultat des négociations. Tout le monde a le sourire, mais alors? J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Je commence par laquelle? Les deux, on y va. Bon, bah, tu vas faire les travaux tout de suite. L'offre est acceptée et au prix. À 195 000 euros net vendeur. Cool. Ouais, génial. C'est bon, hein? Ouais, c'est top. Ouais, mais alors c'était quoi la mauvaise? C'était que quoi? Eh ben, il allait commencer les travaux. Ah, ça c'est plutôt une bonne nouvelle aussi. Ah bon, c'est une bonne nouvelle? Donc c'est 2 bonnes nouvelles. Ah, c'est 2 bonnes nouvelles? Oui. Eh ben, tant mieux. Mais je t'aide pas, hein? Mais ça aussi c'est une bonne nouvelle. Ah, il n'y a que des bonnes nouvelles. Eh ben, alors, on y va. Alors, dans ces bonnes nouvelles, on y va. Ah, bah, j'aime bien cette journée. On connaissait la réalité du marché parisien. On était parti sur un 230 000 euros pour 32 mètres carrés. Là, pour 35 000 euros de moins, on a 5 mètres carrés de plus, et ce qui nous permet, voilà, avec ces 35 000 euros, de faire des travaux. Donc, ouais, c'est un pur bonheur, quoi. Cathy et ses parents ont immédiatement signé la promesse de vente. Dans quelques mois, la joueuse de poker sera donc l'heureuse propriétaire du studio de musique. Et son père dans les travaux jusqu'au cou. Pour Stéphane Plaza, c'est fou le roi par la reine. Sur cours. Encore. Tranquillement. Je suis pas sûr, c'est là, si. Non. Je vous avais pas prévenu, j'éternue comme ça, vraiment. Et voilà. Là, on donne sur une porte qui n'ouvre pas. Comme au poker, il va falloir se lâcher tout de suite. C'est comme ça qu'on dit? Hop là. Et nous, regarde. C'est ma journée, c'est ma journée. Voilà. Non, j'ai glissé. Ça, vous allez le garder pour le bêtisier. Mais bien sûr. On veut l'acheter, on va pas se rétracter. C'est maman. Oui, maman chérie. Bon, enfin, je suis en plein tournage, je suis écouté. Bonjour maman, bon, je te passe Cathy, hein, dis bonjour à maman, voilà. Oui, il est en tournage, ben avec moi. J'achète un appartement grâce à lui. Elle te voit plus, c'est pas normal, elle dit. Non mais moi je... Pour Gigot Pascal. Bon, je vous souhaite une bonne journée. En tout cas, je sais d'où vient l'humour de Stéphane maintenant. Hein. Et il raccroche. Au revoir. Au revoir maman chérie. Bisous, elle a dit. Oui, bah bisous. Bon bah je vais le mettre en silencieux.